dimanche du temps de l'Avent nous propose à la fois une invitation et une promesse. Une invitation qui sonne très clairement dans cette page de l'Évangile: préparez les chemins du Seigneur. Écoutez la voix de Jean le Baptiste qui nous dit: préparez le chemin du Seigneur. Et puis il y a une promesse, toujours dans cette même page de l'Évangile: tout être vivant verra le salut de notre Dieu. Alors tout ça, c'est finalement excellente nouvelle, mais pas toujours reçue comme telle. Et parfois, on décale un peu le sens de ce temps de l'Avent et de cette parole de Jean le Baptiste qui retentit dans l'Église durant ce temps de l'Avent, comme échappant à ce regard que l'Église nous invite à méditer, et cette invitation à laquelle il faut répondre, attendre, préparer les chemins du Seigneur. C'est-à-dire préparer dans nos cœurs et dans toute notre vie l'avènement second du Christ à la fin des temps. Si j'interroge les enfants, moi je pense qu'ici ils sont très cultivés catéchétiquement, et je demande l'Avent, en un mot, ils vont me dire préparation à Noël. Beaucoup disent ça. L'Avent, c'est pas une préparation de Noël, c'est une préparation à la venue du Christ. Alors le Christ il est déjà venu à Noël, on n'attend pas la venue à Noël puisque c'est déjà fait. Mais on attend son retour dans la gloire. Et décaler l'attente de la première avènement par rapport, du second avènement par rapport au premier avènement, c'est risquer de perdre toute la richesse propre du temps d'avant. Mais plus tard, les deux sont liés. Donc à quoi sommes-nous invités? Avec la figure de Jean le Baptiste qui annonce le début de la prédication du Christ. Jean le Baptiste n'annonce pas la naissance du Christ. Parce que Jean le Baptiste, il a quelques mois d'écart avec le Christ. Quand Jean le Baptiste parle, le Christ est né depuis bien des années. Ce que Jean le Baptiste annonce, c'est le commencement de la prédication du Christ. Le royaume qui va surgir. Donc la vie publique du Christ, a commencé là, incessamment. Et Jean le Baptiste scrute et dit: ah ben voilà, l'agneau de Dieu. Donc Jean le Baptiste veut nous disposer en son temps les Juifs, les Hébreux, à la venue du Christ, à la prédication du Christ, au salut en Jésus-Christ, et il nous appelle à la conversion, pour pouvoir rencontrer Christ, le bien accueillir. Il ne s'agit donc pas pour nous de nous arrêter à la prédication de Jean le Baptiste, mais de comprendre que l'Église nous fait écouter la prédication de Jean le Baptiste, pour que, comme les Hébreux en son temps, nous disposions, nous désirions, nous avancions pour rencontrer le Christ dans son événement glorieux. C'est à la fin des temps. Le temps de l'avant, vous savez, avant, ça s'écrit avec un E. A-V-E-N-T. C'est pas avant avec un A. Avant je ne sais quoi. C'est avant avec un... Avant, c'est-à-dire c'est la contraction de avènement en français. Le temps de l'avant, peut-être qu'il faudrait reprendre ça, c'est le temps de l'avènement du Christ, du second avènement du Christ, le Christ qui va venir. Et c'est vrai que, malgré notre bonne volonté, bien souvent, on n'attend plus vraiment. On essaie de valoriser notre vie paroissiale, voilà, très bien. Avec les sœurs, les paroissiens, les enfants de chœur, les servants de la liturgie, la catéchèse, les œuvres. C'est juste, hein, c'est juste, c'est même très bien. Mais tout ça est en vue de quoi? En vue de rencontrer Christ. Et déjà, autant que faire se peut, maintenant. Le Christ, il n'a pas encore marqué son second avènement en gloire, mais par l'exercice de la charité, nous rencontrons le Christ. Par les sacrements, nous rencontrons le Christ. C'est pas encore, mais c'est déjà quelque peu. Voilà, donc l'Église nous fait entendre la prédication un peu ferme de Jean le Baptiste pour que, comme les Hébreux en son temps, nous nous préparions, nous convertissions, nous désirions, nous disposions à accueillir le Christ quand le Christ viendra. À cet égard, le temps de l'Avent est un temps d'espérance. L'espérance, c'est, comme disait Charles Péguy, la petite vertu théologale qui est un peu maltraitée. La foi malgré tout. La charité parce que quand on voit quelqu'un qui souffre, on compatit. Mais l'espérance, dans un monde rude et violent, eh bien, pour faire rejaillir l'espérance, il nous faut ce temps de l'Avent, c'est-à-dire
chaque année, prendre quelques semaines pour regarder le Christ qui vient, désirer dans le cœur que le Christ arrive. Alors, ceci dit, si ce à quoi nous sommes invités est clair, il y a quand même une difficulté, c'est que ce second avènement, on ne sait pas quand, ça paraît mystérieux, et puis parfois même, y compris dans les textes qu'on a entendus, quand on dit que les cieux sont enflammés, ils seront dissous, que les éléments embrasés seront en fusion, on est parfois un peu craintif. Alors, si c'est une bonne nouvelle, il faut essayer de mieux comprendre ce qu'est ce second avènement, ce que sera ce second avènement, quelque mystérieux qu'il soit, mais pas si redoutable que ça, mais au contraire désirable. Et notre conversion, c'est passé d'un regard plutôt marqué par le fait qu'on redoute cet avènement, qu'on n'est pas finalement si désolé que ça arrive si vite, et on passe à une attitude au contraire de désir. Et comme le dit la fin de la révélation chrétienne dans l'Apocalypse, viens Seigneur Jésus. Qu'est-ce que vous attendez? Peut-être qu'il y aura des journalistes à la sortie d'église, on ne sait jamais. Ça se glisse un peu partout. Et qu'est-ce qu'ils vont vous demander? Vous demandez, vous êtes venu à la messe, qu'est-ce que vous attendez? Alors on fait l'élection des sœurs présentes ici, c'est très bien, donc les gens vont dire peut-être qu'on va entendre les 20 ans des sœurs. Beaucoup de vocations, je ne sais pas. Mille choses. Et donc, mais non, c'est pas ce que vous leur répondrez. Vous répondrez, cher monsieur, chère madame, nous attendons la venue du Christ dans la gloire. Et le journaliste, oh, il n'osera pas le dire, je ne sais pas, peut-être que si. Bon, alors, on reproche un peu au Seigneur, ça vous trouvez ça dans la lettre de Saint-Pierre, la deuxième lecture. On dit, mais pourquoi tu as attendu tellement? Pourquoi tu nous fais souffrir? Regarde ce monde qui est déstructuré, qui est violent de mille manières. Viens, Seigneur Jésus, ne retarde pas. Et Saint-Pierre se faisait cette objection, mais il répond. C'est pas Dieu qui est en retard, c'est nous. Nous sommes en retard de conversion. Dieu, dit Saint-Pierre, n'est pas en retard. Il prend patience. Il regarde la terre et regarde si finalement nous attendons vraiment. Et qu'il peut venir. Il dit non, il faut encore travailler un peu. Pour que tous accueillent ce retour de Christ et dans la conversion et voilà, avance vers le salut. C'est le grand souci du Seigneur que tous parviennent au salut, à la conversion. Et il a confié à son Église de proclamer la bonne nouvelle à nous tous les baptisés, de proclamer la bonne nouvelle. Il dit, allez-y. Si vous voulez que ce retour de Christ en gloire se hâte, eh ben, annoncez la bonne nouvelle. Vivez-en, qu'elle rayonne. Et que de proche en proche, tout un chacun se dispose. Notre archevêque répète ça, peut-être vous l'avez déjà entendu dire ou lu, l'écrit. Il est très étonné, il n'est pas le seul en France, du fait qu'il y a une croissance considérable du nombre de personnes venant de tous horizons, plus étonnamment du monde, qui demandent le baptême des personnes adultes. Il y a une croissance quasiment dans tous les diocèses de France. À Lyon, c'est significatif. Et c'est pas d'une année sur l'autre à cause de je ne sais quoi. Les gens ont dit, oh maintenant c'est la suite du Covid. Non, c'est pas la suite du Covid, parce que le Covid, c'est déjà l'histoire ancienne. Et ça continue. Ne doutons pas. Il va falloir considérablement agrandir l'Église ici pour accueillir tous les paroissiens de cette ville qui devient la deuxième ville du diocèse, je crois. Ou la troisième. C'est pas encore tout à fait les classes. Voilà. Donc, le Seigneur, c'est pas lui qui tarde, il prend patience. Ça éclaire le visage du Seigneur. Il prend patience pour que tous nous arrivions à nous convertir, pour attendre vraiment. Et d'ailleurs, Saint-Pierre a dit aussi que nous pourrions hâter la venue du Seigneur. Comment faire pour hâter la venue du Seigneur? Et bien justement par la qualité de notre attente, par la qualité de notre rayonnement chrétien, par la foi et la charité. Il y a une deuxième difficulté
Quelque chose qui fait que parfois on trouve un peu redoutable ce second avènement qu'on annonce, c'est ce monde nouveau. Qu'est-ce que c'est que ce monde nouveau qu'on nous promet? Ça va changer nos habitudes, assurément. Hein. Et on nous parle du renouvellement de toutes choses. Dans le texte de Saint Pierre, mais aussi dans le texte d'Isaïe, il y a cette dimension cosmique. C'est le cosmos lui-même, le monde tout entier, pas seulement les personnes humaines, qui sont transformées. Et ce n'est pas un replâtrage. On ne va pas bricoler un petit peu, ça y est, aussi bien mieux que possible, quoi. Non, non, c'est une transformation, un renouvellement complet, un monde nouveau, pour une vie nouvelle, en Dieu, et qui ne va pas être pour quelque temps, puis après ça retombe. Non, non, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, les gens me disent, bon là, c'est mon père, c'est bien gentil, mais la vie éternelle, ça va être très pénible parce que ça n'en finira pas de durer. Erreur, erreur. On sera au-delà du temps et de l'espace, ça ne va pas durer. Je comprends bien, on m'a dit que si je dépassais une demi-heure pour le sermon, ça va bouger. Parce qu'on a du mal à durer. Donc, la vie éternelle ne va pas durer. C'est tout simultanément. Tout est donné. Comme dans un instant éternel. Vous verrez. Et ce monde nouveau, le prophète Isaïe notamment, dans la première lecture, nous dit des choses essentielles déjà pour nous donner comme une idée, pas de représentation. Il dit, le Seigneur va rassembler les agneaux. C'est l'idée qu'on est rassemblés, on n'est plus dispersés. Le péché, ça amène la dispersion et les rivalités. Le salut, le rassemblement. C'est plus que la grande assemblée familiale, c'est l'assemblée familiale du monde tout entier. On précise aussi, il va conduire le troupeau. On n'est pas là un groupe qui erre dans le désert. On est conduit sur un juste chemin. Et puis, dans le psaume qu'on a chanté, je remercie qu'on ait chanté, bien chanté, parce que le psaume est fait pour être chanté. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. C'est le verset de ce psaume qu'on a chanté. Amour et vérité se rencontrent. C'est-à-dire que si le fait que nous passons de ce monde à l'autre, nous sommes transformés par l'amour de Dieu qui vient nous transformer, et nous sommes aussi ouverts sur cette lumière que la vérité. Amour et vérité se rencontrent. Il n'y a plus comme une difficulté à vivre ça, l'ordre de la charité, l'ordre de la vérité. Et puis, justice et paix s'embrassent. Vous savez, on peut bien prier pour la paix. Mais si on n'accomplit pas la justice maintenant, il n'y aura pas de paix demain. La justice d'aujourd'hui construit la paix de demain. La justice définitive en Jésus-Christ, dans son retour glorieux, établit la paix pour toujours. Soyons donc attentifs à vivre cette attente de l'avènement du Christ. Repérer dans la liturgie de la messe le nombre de fois on dit on attend la venue dans la gloire, ne serait-ce que dans le répondre à l'anglèse. Nous proclamons, nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Vous le dites, et maintenant il faut le vivre. Amen.